Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la correction du petit test que je vous avais demandé de faire là à la rentrée. Donc, il y avait trois exercices comme vous avez pu le voir. Un premier donc de calcul, le deuxième encore du calcul mais cette fois à rédiger, et le troisième des statistiques qu'on détaillera peut-être un peu plus vu qu'il a été moins réussi forcément puisque c'est quelque chose de nouveau. Donc, on commence par l'exercice 1. Donc on va rappeler les règles de calcul. Donc le premier c'était A égale moins 20 plus 5. On sait que quand on ajoute deux nombres relatifs qui sont de signes différents, ici moins et plus, on doit faire la soustraction des deux, donc 20 moins 5, et prendre le signe du plus grand des deux. Bah là 20 est plus grand que 5, donc on prend le moins. Égal. Et puis maintenant on résout, moins et 20 moins 5, ça fait 15, donc le résultat est moins 15. Pour le B, bah, même chose, sauf que là, les deux signes sont les mêmes, moins 46, moins 35. Donc cette fois, on ajoute les deux, 46 plus 35, et on prend le signe des deux qui est moins. Et ça nous donne moins 81. Ok. Pour le C, bah, même chose, hein, 15 moins 34. Alors on sait que 15, bah, c'est pareil que plus 15. Donc là, les deux signes sont différents, donc on fait la soustraction du plus grand par le plus petit. 34 moins 15, ça fait 19. Et on prend le signe du plus grand, qui est 34, donc moins 19. Ensuite, pour le D, moins 13 plus 8. Encore la même chose. Les deux signes sont différents, donc on fait la soustraction. 13 moins 8, ça fait 5. Et 13 est plus grand que 8, donc on prend le signe qui est devant le 13, et c'est moins. Et voilà terminé. Donc cette fois maintenant, on avait un calcul qui était un peu plus long et que je vous avais demandé de rédiger. Donc c'est moins 1 plus 2 moins 3 plus 4 moins 5 plus 6. Bon, bah on a vu en début d'année que quand on avait un calcul avec des soustractions et des additions successives, on devait faire le calcul de gauche à droite. Bon, bah moi j'applique bêtement, hein. Je vais faire moins 1 plus 2 d'abord. Moins 1 plus 2, les deux signes sont différents, donc je fais 2 moins 1, ça fait 1. Et je prends le signe du plus grand, c'est le plus, donc 1. Et puis je recopie le reste. Moins 3, plus 4, moins 5, plus 6. Et ensuite je continue, je fais 1 moins 3. Donc 1 moins 3, ça fait moins 2, plus 4, moins 5, plus 6. Si vous voulez, je vais le souligner, comme ça vous le verrez. Hop. Ensuite, bah pareil, je fais moins 2 plus 4. Donc moins 2 plus 4, ça fait 2. Puis je recopie le reste. Moins 5 plus 6. On continue. 2 moins 5, ça fait moins 3. Je recopie le plus 6. Et moins 3 plus 6, ça fait 3. Terminé. Alors, j'en ai vu pas mal d'entre vous qui avaient essayé de regrouper, donc par exemple qui avaient mis des parenthèses ici et ici, 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 ici. Alors ça on oublie. On n'a pas le droit de mettre des parenthèses comme ça n'importe où. On fait les calculs de gauche à droite, il n'y a pas de souci. J'ai vu une autre méthode qui fonctionne bien, qui consistait à regrouper les termes positifs et les termes négatifs. Donc alors, je vous montre ça. Donc alors, comment on fait ça? Donc, je recopie le calcul. A est égal à moins 1, plus 2, moins 3, plus 4, moins 5, plus 6. Alors, on va regrouper tous les termes avec un moins devant et tous les termes avec un plus devant. Donc, c'est moins 1, moins 3, moins 5, plus 2, plus 4, plus 6. En fait, on a le droit de modifier l'ordre des nombres à une seule condition, c'est de garder le signe qu'il y a devant le nombre avec ce nombre. Là, par exemple, le moins 3, je l'ai bougé et je l'ai mis là, mais j'ai gardé le moins avec. Et donc maintenant, bah, on peut faire 1 plus 3 plus 5, ça fait 9.
Et comme c'était des moins, bah on met le moins, plus, et 2 plus 4 plus 6, ça fait 12. Et du coup, on se retrouve avec moins 9 plus 12, ou bien 12 moins 9 si on l'a fait dans l'autre sens, et ça nous fait toujours 3. Cette méthode, elle me va très bien aussi. C'est peut-être plus facile pour calculer parce qu'on du coup, on n'a que des additions à faire, sauf à cette étape ici, où on a une petite soustraction à faire. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'exercice donc de statistique, qui était un peu plus difficile. Donc, vous aviez une série statistique, ici, avec plein de mots à la suite, et il fallait organiser ça dans un tableau. Donc vous aviez un tableau qui ressemblait un peu à ça, normalement, et donc il fallait remplir les valeurs. Donc alors, je vais mettre mon tableau sur le côté, voilà, comme ça. Et donc, il fallait compter combien il y avait de chiens. Donc pour vous aider, je vous avais mis le chien, il y en avait 12. Pogona, bah, il n'y en a qu'un. Octodon, pareil. Alors, j'avais regroupé tous les oiseaux en une case. Il n'y avait pas oiseaux dans la liste, mais il y avait plusieurs types d'oiseaux. Il y avait des poules, il y avait faisans, paons, pigeons, etc. Il y en avait 8 au total. Ensuite, des poissons. Alors, il y en avait combien dans la liste? 1, 2, 3 ici. Il me semble que c'est tout, que c'est 3. Voilà. Il y avait un cheval, il me semble. Des chats, il y en avait pas mal. Alors, on va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chats, 13 chats. Donc 13 chats. Il y avait une grenouille. Il y avait un cochon d'Inde. Une tortue. Et des lapins, il y en avait combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 lapins. Très bien. Donc là, ça y est, on a rempli les effectifs pour notre premier tableau. Bon bah, trop rien de méchant, hein. Là, il fallait juste compter dans la liste combien on avait. Bien, pour obtenir la fréquence maintenant, on veut savoir sur tous les animaux combien de pourcents représentent par exemple les chiens parmi tous les animaux que vous avez. Bon, bah pour ça, il faut savoir au total combien il y a d'animaux. Donc ce qu'on va faire, c'est 12 plus 1 plus 1 plus 8 plus 3 plus 1 plus 13 plus 1, etc. On continue tout le long du tableau. Et on obtient que notre effectif total, effectif sans faute, voilà, effectif total est de 48 animaux. Ok, et bien donc ici, on va devoir calculer 12 divisé par 48. Donc 12 divisé par 48. Paf. Et ça nous donnait 0,25 ou 25%. Et puis on fait la même chose pour toutes les autres cases. Donc là, si vous regardez bien avec le tableur, au lieu de mettre 12, je vais mettre cette case-là. Je vais dire, on va diviser la case du dessus par 48. Hop. Et puis, je vais étirer ma cellule. Hop. Et il me calcule toutes mes fréquences d'un seul coup. Ça m'évite de faire plein de calculs à la calculatrice. C'est la petite astuce. Donc là, je vois que le Pogona, bah, ça me donne 0,02, donc à peu près 2%. Ici, pareil. Ici, à peu près 16% pour les oiseaux, etc., etc. C'est bien clair? Ok. Donc maintenant, pour le nombre de pattes. Moi, j'aimerais bien savoir, parmi ces animaux, combien ont 0 pattes, combien ont 4 pattes, etc. Donc alors là, il faut compter le nombre d'animaux qui ont aucune patte. Bon bah dans la liste là, il n'y avait que les poissons, il me semble. Du coup, il y en avait 3. Des animaux à une patte, moi j'en connais pas. Des animaux à 2 pattes. Donc alors, il y a tous les oiseaux. Donc il y en a 8. Après, est-ce qu'il y en a d'autres? Hop. Eh ben non, il n'y a que les oiseaux qui ont 8 pattes. Donc c'est tout.
8. Des animaux à 3 pattes, évidemment, il n'y en a pas. Et des animaux à 4 pattes, bah c'est 48. C'est 48 moins bah, les 11 qu'il y a là. Donc 48 moins 11, ça nous fait 37. Et voilà. Donc maintenant pour les fréquences, même chose. On fait 3 divisé par 48. Donc je dis que c'est cette case-là que je divise par 48. Ça me fait à peu près 6%. Et puis j'étire ici ma cellule. Et là je vois 0%, ce qui est normal. 16% ici, 0%. Et 77% d'animaux à 4 pattes. Donc si vous aviez eu en tout 100 animaux, eh ben on aurait pu dire qu'il y en avait environ 77 qui auraient eu 4 pattes. Voilà. Donc c'est tout pour la correction de l'exercice. Je vous rappelle que j'ai mis en place donc des cours en classe virtuelle pour ceux qui en ressentent le besoin. Si parmi tout ça, il y a des choses que vous ne comprenez toujours pas, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message pour participer à la classe virtuelle. Donc là, il y en a une première qui a déjà eu lieu cet après-midi pour les volontaires qui m'ont demandé d'y participer. Je pense en faire une par semaine à peu près. Et il faut surtout pas que vous hésitiez à me demander à y participer. Voilà, voilà. À bientôt!